et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog, oui encore un, en même temps ça fait assez longtemps je pense, je me souviens plus trop de quand était le dernier vlog. Comme vous avez pu le voir sur la chaîne, il n'y a pas eu trop de vidéos ces derniers temps, j'ai été mal organisée, j'ai pas eu l'occasion de filmer et de monter des vidéos. J'espère que ça va changer avec mon petit congé qui va arriver prochainement, que je vais savoir prendre de l'avance. Mais le sujet n'est pas là de ce vlog. En fait, j'ai décidé de vlogger parce que en ce moment, c'est le challenge le 3 en 4, ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, qui est organisé par Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Oui, c'est ça. Prends un livre et détends-toi. C'est déjà la deuxième ou la troisième édition de ce challenge et donc le principe est ultra simple. Ça commence le jeudi à minuit 1 et ça se termine le dimanche à 23h59 et le but est de lire 3 livres en 4 jours. Ça doit être des romans, ça peut pas être des livres audio, ça peut pas être des e-books. C'est des livres, des romans qu'on a dans sa palle puisque le but est de faire diminuer sa pile à lire bien entendu. Et la dernière fois en fait que j'avais voulu participer à ce challenge, ben, je l'avais totalement raté, voilà. Le week-end dernier, en plus de ça, c'était le week-end à 1000. Je me suis dit tiens, pourquoi pas, mais j'avais pas du tout planifié de le faire correctement, j'avais pas mal de choses à faire, donc je l'ai aussi raté. Je crois que j'ai lu 20 pages le week-end dernier. Et là en fait, pour vous tenir un petit peu au courant, vu que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, que j'ai pas parlé de mes lectures, je suis un petit peu dans une panne de lecture. J'ai lu mon dernier livre au mois de janvier. Aujourd'hui on est le 21 février. Donc voilà, ça fait quasiment 20 jours, ouais, une vingtaine de jours sans lecture. Alors j'ai lu quelques petits trucs par-ci par-là sur internet, des articles, machin, bidule. Mais pas de romans. Et les derniers romans que j'ai entamés, en fait je les ai abandonnés. Donc j'espère que ce petit challenge en fait ça va m'aider à me remettre un petit peu dans ma lecture, dans les lectures et faire diminuer ma palle parce que j'étais pleine de bonnes résolutions pour la faire diminuer et forcément si je lis pas c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je vous propose de m'accompagner pendant ces 4 jours de lecture en sachant que c'est des journées bien chargées, qu'aujourd'hui en fait j'avais toute la journée pour lire mais j'ai pas encore lu. Donc là il va être 21h, attendez je vérifie l'heure exacte, ouais il est 21h moins 10. Et je n'ai pas encore lu. Donc le livre que j'ai décidé de sortir de ma palle, c'est celui-ci. Donc Ambre de Maxime Chatham, qui est en fait un hors-série de la saga Autre Monde que j'ai lu et que j'ai adoré. J'ai lu cette saga il y a 2 ans je crois, ouais ça fait déjà 2 ans que je l'ai terminée. Et j'avais tout lu en livre audio et j'avais vraiment adoré. Et les personnages me manquent un petit peu. Donc quand j'ai su que Maxime Chatham sortait en fait un hors-série sur Ambre, je me suis dit que j'allais l'acheter, surtout qu'en fait c'était pour une bonne cause. En fait les bénéfices ont été reversés pour l'UNICEF, ou je crois que c'est un truc dans le genre. Donc voilà, je vais lire ça. Et alors en fait j'ai été très surprise en ouvrant le bouquin parce que regardez-moi ça. C'est écrit ultra grand, donc en fait c'est vraiment un livre jeunesse je pense. Pour être écrit aussi grand que ça. Et moi je m'y attendais pas parce que donc la saga Autre Monde, ben, je l'ai lu en version audio, donc j'ai jamais vu les bouquins en vrai, en copie physique. Enfin, si je les ai vus dans la librairie, mais je les ai pas ouverts. Où je me suis dit, ne les achète pas, tu les as lus, ça sert à rien de les acheter. Mais c'est vrai, j'ai très envie de les acheter, je vous le cache pas, j'ai très envie d'avoir cette saga en version papier dans ma bibliothèque parce que je l'ai vraiment appréciée. Donc voilà, je vais me lancer et j'espère terminer ce livre ce soir. Écoutez, il est écrit grand et il fait 173 pages, donc il y a peut-être moyen. Peut-être moyen. Ou en tout cas lire la moitié et le terminer demain. Et on verra ce que je lirai. En sachant qu'en ce moment, c'est le plus petit livre que j'ai dans ma palle. Hein. Donc ça va être chaud. Ça va être chaud pour la suite. On verra bien. On verra bien ce que je vais faire pour ce week-end. Allez, je vous dis à tout de suite. 22 février, il est 9h30. Quelque chose dans le genre. Ouais, 9h30 passé. J'ai un petit peu avancé dans Ambre de Maxime Chatham, donc c'est la saga spin-off de Autre Monde, comme je vous ai dit hier. Je suis à la page 97, pardon c'est plus cadré. Je suis à la page 97 sur quelques pages. Je sais plus parler. Sur la page 160. Bon, il y a 175 pages. Je vais essayer de finir ça ce soir. J'ai pas eu le temps de beaucoup lire aujourd'hui. J'ai lu un petit peu ce matin, mais c'est tout. Un petit peu cet après-midi, mais pas beaucoup.
Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de finir ce livre et d'en commencer un et d'en finir un demain, en sachant que ceci était le plus petit livre que j'avais dans ma bibliothèque. Donc ça va être un petit peu chaud de réussir ce 3 en 4. Mais bon, après on va voir. Je suis donc plus ou moins à la moitié de ce livre, même un petit peu au-delà, et je dois dire que ça fait très très plaisir de retrouver Ambre et d'en savoir plus en fait sur sa vie avant tout ce qui s'est passé dans l'Alliance des Trois et dans la saga Outre-Monde. Ambre, c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est un personnage féminin très 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 riche, qui est vachement bien écrit, qui est vachement bien pensé de la part de Maxime Chatham. Il nous a fait une héroïne à suivre en exemple en fait pour la plupart des filles, des femmes qui lisent ce livre, cette saga Outre-Monde, donc j'apprécie vraiment vraiment beaucoup. Après en fait, il n'avait pas choisi Ambre comme héros principal de sa saga Outre-Monde. Et je pense qu'il a peut-être été un petit peu dépassé en tant qu'auteur par Ambre, parce qu'elle a pris beaucoup beaucoup d'importance dans les autres tomes, et finalement il a écrit beaucoup de chapitres dans les différents tomes avec son point de vue à elle, plutôt que son héros principal qu'il avait choisi, Matt. Donc voilà, c'est vraiment chouette d'avoir cette saga spin-off avant, de savoir ce qui s'est passé pour Ambre avant tout ça dans Outre-Monde. Après, j'avoue, ça me fait bizarre de lire les aventures de Ambre avant, sans Matt. Et voilà. Désolée pour le bruit, c'est le chat qui pète un câble. Donc voilà, mon objectif pour ce soir, finir Ambre, de Maxime Chatham. Ça va être chouette. Je vous le conseille, franchement, c'est vraiment un très chouette livre. Et pour demain, bah voilà, une fois que j'aurai fini celui-là, je sais pas ce que je lirai. Je choisirai avec vous demain, je vous tiendrai au courant, bien entendu. Hey, on est samedi matin. Il est 9 h, je crois, quelque chose dans le genre. Ça fait une petite heure que je suis levée, mais j'ai pas encore lu. Donc, par rapport à mes lectures pour le 3 en 4, j'ai lu un livre. Il me reste 2 jours pour en lire encore 2 autres. Ce qui va être très compliqué parce que vous allez voir ma journée. Ce soir, je suis pas chez moi, donc ça va être un peu compliqué pour lire. Mais bon, on va essayer. Le livre que je me suis choisi maintenant, c'est Sacrifice de Pierre Lemaitre. Je crois que vous voyez rien. Voilà. Voilà. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. C'est un thriller, comme je peux voir sur la couverture. Et j'ai pas acheté ce livre, en fait, je l'ai trouvé à la donnerie où je suis bénévole. Donc voilà, je vais le lire et j'espère que ça va me plaire. C'est le deuxième Pierre Lemaitre que je lis. J'avais bien aimé Robe de mariée, mais ça n'avait pas été un coup de cœur. Maintenant, je me dis qu'ici, un petit thriller, ça peut pas faire de mal, ça va se lire normalement très 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 vite. Et je compte là-dessus, en fait, pour réussir mon challenge du week-end. Bref, je vous tiens au courant. Hey, il est 15 h 10, toujours samedi, et je n'ai guère avancé dans ma lecture de... Ah, j'ai oublié le titre, attendez. De Sacrifice, voilà. De Sacrifice de Pierre Lemaitre. Je suis à la page 70, je crois, quelque chose dans le genre. Donc, page 61, donc même moins loin que ce que je pensais. J'ai lu un tout petit peu ce matin, et puis j'ai eu envie de coudre, donc voilà, j'ai pas continué. Ma lecture. J'ai cousu, j'ai fait des petits trucs dans la maison, bref, j'ai profité de mon samedi matin, du début de l'après-midi également. Et là, en fait, je m'en vais pour Bruxelles, parce que ce soir, c'est la Museum Night Fever. Donc, il y a 30 musées dans Bruxelles qui sont ouverts jusque tard dans la nuit pour la soirée. Et j'ai gagné 2 places, donc je vais aller visiter ça avec une de mes amies. Donc, le vlog va se transformer en vlog un petit peu culturel, là. Je vais essayer de vous filmer quelques petits trucs de cette nuit. Et on verra bien ce que ça donnera. Mais bon, pour mon challenge, le 3 en 4, c'est un petit peu compromis. Donc l'objectif, ça va être vraiment de finir le livre en cours demain. Comme ça, j'aurai lu au moins 2 livres sur le week-end. Ce qui ne m'est plus arrivé depuis 2 mois. Voilà, donc ce sera déjà pas mal. Bref, je vais voir comment ça se passe. Mais voilà, c'est l'objectif.
moins quart, on a déjà fait 3 musées. C'est pas mal, hein? Ouais. Franchement. Et on a faim. On a faim, on a soif. Comme des enfants. C'est parfait, c'est parfait. On est dans la maison du roi et on vient de se rendre compte qu'en fait tout est faux. Ça a l'air d'être vieux, mais c'est pas vieux, ça date du XVIIIe siècle, alors que ça a l'air d'être un bâtiment du XVIIe. Okay. Le cycle de la Vierge Marie. On est en train de se marrer comme des débiles parce que apparemment, selon l'artiste, Marie lisait la Bible quand l'archange Gabriel lui a annoncé qu'elle allait être enceinte de Dieu, avoir le Fils de Dieu. La Bible, voilà. Les fake news, ça existait déjà. Pendant la circoncision du Christ. Thème très sérieux quand même. Ouais. Il y en a une qui se gratte les fesses. Voilà. On dira pas qui. Mais franchement, aucun respect. Hey, on est dimanche, il est 21h20 et je vous ai totalement abandonné aujourd'hui, toutes mes excuses. Mais que s'est-il passé ce dimanche? Déjà, je suis rentrée à 2h30 du matin de Bruxelles pour la Museum Night Fever, puisque j'habite pas tout près, à côté. Donc voilà, donc j'ai fait une grasse matinée ce matin, ça m'a fait du bien. Et puis après, j'ai lu un petit peu, mais j'ai pas lu très vite Sacrifice de Pierre Lemaitre. Donc pour le moment, je suis à 160 pages, donc je suis exactement à la moitié. Je vous avais dit hier que l'objectif c'était de le finir aujourd'hui. Je pense que ça va être compliqué parce que malgré ma longue sieste de cet après-midi, je suis encore un peu fatiguée et franchement je vais pas tarder à aller dormir pour passer une bonne semaine et une bonne journée demain avec les élèves. Donc voilà, je pense que ce challenge, le 3 en 4, est un échec cuisant pour moi. Maintenant je suis quand même assez contente d'y avoir participé, d'avoir essayé parce que j'ai lu un livre et demi. En sachant que je n'ai plus de livres depuis le mois de janvier, ou que les livres que j'ai commencés, je les ai pas terminés, c'est des abandons, donc voilà, ça m'a fait plaisir de participer à ce challenge. J'y reparticiperai encore avec grand plaisir, même si, très honnêtement, vu que je collectionne quand même des romans plutôt en format poche, plutôt qu'en grand format, c'est pas un bon challenge pour moi. Forcément, les formats poche, on dit ouais, il y a 300 pages, mais c'est énorme en fait, par rapport à un roman publié en grand format, c'est... Enfin, il y a beaucoup plus de pages, quoi. Donc, voilà. C'est pas des petits romans que j'ai, en fait, à lire pour le moment. J'ai vraiment plus de petits livres à lire, même dans mes grands formats. Donc, voilà. Mais bon. Sinon, oui, Sacrifice de Pierre Lemaitre, pour revenir au sujet, c'est pas mal pour un début, pour un thriller. Moi, c'est pas non plus le truc qui me passionne plus que ça. C'est aussi pour ça que je lis très lentement, et en fait c'est l'histoire de l'inspecteur Camille Verhoeven. C'est le 4e tome aussi de la saga, donc ça se lit indépendamment parce que je comprends tout parfaitement, même s'il y a des références à des tomes précédents et à des événements des tomes précédents. Et sa compagne, c'est bizarre parce qu'apparemment il a 50 ans, donc bien sa copine, mais bon, se fait agresser lors d'un braquage d'une bijouterie et se retrouve à l'hôpital, et il est sur la piste en fait du braqueur qui veut en finir avec elle. Donc voilà, je sais pas comment ça va se terminer, mais ça me plaît, mais ça me passionne pas plus que ça. Voilà, c'est exactement ça. Donc je vais le terminer très probablement demain. Je pense que j'aurai le temps demain d'avancer un petit peu dans ma lecture. Et voilà. Pour ce soir, en tout cas, je vais continuer à lire. Mais je pense que je vous ferai plus d'updates par rapport à ce défi, puisque je serai dans mon lit et je ne vais pas prendre ma caméra avec moi dans mon lit. Donc voilà, je vais vous abandonner ici pour le challenge le 3 en 4. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et j'espère que le vlog vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous avez participé au vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ça m'intéresse. Et en tout cas un grand merci. À bientôt, bye bye.